Bon, bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Je voudrais excuser M. Séverin et M. Jeanne. Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer par le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 février 2022. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Je vais passer à l'approbation. Isabelle? Mais je vais m'abstenir, j'étais pas là, donc je vais pas. C'est juste parce que je n'étais pas présente. Pierre? Abstention également. Oui, ok. Oui. Oui. Alex? Ok, oui. Oui. J'étais Non. non. 9, 2 abstentions. J'étais dans les nuages. Nous pouvons passer, ça va? Ok, c'est ok. Bon, nous pouvons passer donc au personnel communal à l'adaptation du statut pécuniaire. Donc, il y a lieu d'adapter le statut pécuniaire, notamment suite à la revalorisation des barèmes. Un premier accord suite à une négociation syndicale avait eu lieu le 10 novembre 2020, mais cela n'avait pas été budgétisé et il n'a pas été inscrit à l'ANBA en 2021. Disons, la fluctuation au niveau du poste de DG a fait que cela n'a pas été inscrit en la MD2 à l'heure du jour et ni à l'heure du jour d'un conseil. Alors, dès son arrivée, M. Rizzo a été interpellé par le personnel par rapport à l'avancement du dossier. Et vu que le PV de décembre 2021 comportait d'autres éléments à négocier, et ce qui impactait le statut pécuniaire, un nouveau comité de concertation de base s'est tenu le 11 mars et celui-ci a conclu un nouveau protocole d'accord. La modification des statuts qui vous est présentée donc, résulte donc de ces deux protocoles d'accord. Il s'agit d'une volonté du collège de stimuler le personnel en accordant donc le 1% d'augmentation, la partie variable de la prime de fin d'année, mais aussi il y a une volonté d'encourager le personnel donc, à utiliser moins la voiture pour se rendre au travail. Donc il y aura une indemnité, une intervention donc, dans les frais de transport en commun et une indemnité pour le vélo. Il y a aussi une volonté de valoriser les carrières privées en faisant passer donc de 6 à 10 ans. Le but est surtout d'attirer davantage du personnel avec des compétences du privé et on constate qu'il y a de plus en plus de carrières mixtes. Donc on valorise 4 années supplémentaires. Voilà en gros, disons, la modification qui est proposée au niveau du statut pécuniaire. Avez-vous des questions, des précisions? Non, juste au niveau du budget, ça représente combien de pourcents? On est à 50% du personnel, ça va. Enfin, sur le budget, on est à 50%, ça, on va tourner combien? 53, 54? Non, pas autant quand même. Hein. On a fait une estimation, ça va quand même. C'est très minime. C'est très minime. Oui. Ce n'est pas, c'est pas beaucoup de pourcents en plus. Moins de 2%. Ah, plus ou moins 1% par rapport à l'ensemble des frais personnels. Ok. Mais c'est moins conséquent que ce qu'on craignait au Ok. départ. Donc, sinon, c'est bien. C'est bien pour eux. Donc, nous pouvons passer au vote. Isabelle, pour, Pierre, Pour. Christophe. Pour. Oui, merci. Unanimité. Nous allons donc pouvoir passer au troisième point, qui s'agissait donc de la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection du travail. Oui, plutôt que de faire chaque fois 2 réunions distinctes entre le CPS et la commune, c'est plus simple de faire une réunion commune pour les deux entités qui sont quand même relativement proches et qui, vous le savez, il y a quand même pas mal de synergie entre les deux. Donc c'est plus simple pour tout le monde de travailler d'un commun accord en CPPT commun. Donc on vous
propose de la mise en place d'un CVFD commun entre la commune et le CPS. Question. Non, c'était clair. On passe au vote. Ça, c'était clair, on a mis comme un dossier. Bon, Pas ton discours, et qui était très clair aussi. Isabelle, pour Pierre. Pour. C'est bien. Pour. Alain. oui, je suis d'accord. Pour. Moi aussi. Unanimité. Merci. Alors, le point suivant. Je suis où? Voilà, concerne les finances communales, l'approbation de dépenses en dépassement de crédit provisoire. Oui. Donc c'était une ratification, ça concernait les factures de gaz, mazout, électricité, une facture d'assurance, il y avait une inscription conseiller prévention pour un montant de 15 658,83 €. Le dossier était consultable si vous voulez les détails pour les factures. Voilà. Pas de question? Non. Passe au vote. Isabelle, Pierre, Pour. Oui. Oui. merci. Unanimité. Nous passons maintenant au cinquième point, qui s'agit donc de la fabrique d'église Saint-Lambert des comptes 2021. Oui, donc je ne sais pas si ceux qui ont consulté le dossier ont vu qu'il y avait une différence entre le compte envoyé par la fabrique et le compte renvoyé par l'évêché. Donc en fait, depuis qu'il y a une nouvelle fonctionnaire à l'évêché, la fabrique d'église de Berlot rencontre un souci de compréhension entre l'évêché et eux-mêmes, à savoir que on aide la fabrique d'église de Berlot. C'est un accord qui avait été pris en son temps avec Pierre de Smet et le collège en place par rapport à un emprunt qui avait été fait pour la peinture, les mises en conformité d'électricité, des travaux autres qui avaient été réalisés à l'église de Berlot. Et l'évêché, lui, il prend les comptes au 31 décembre. Et donc, il regarde ce qui reste sur le compte et il dit voilà, ça c'est votre bénéfice. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité, puisque l'argent qui est sur le compte, ils en ont besoin en début d'année pour payer les factures, l'assurance et tout ce qui s'ensuit. Et c'est un fonds de roulement. Et l'évêché dit non, vous avez ça. Et alors on l'avance à la fabrique d'église et donc on leur dit mais non, moi j'arrive, je ne sais plus à combien ils arrivaient, à quelques euros. Et l'évêché dit non, vous avez 6 000. Et c'est des bagarres continuelles avec le trésorier de la fabrique d'église et le responsable à l'évêché. C'est la deuxième année que ça se produit. Et voilà. C'est bagarre entre eux, ils disputent, mais en attendant, ça tourne. Il leur faut de l'argent pour payer leurs factures en début d'année. Parce que si les comptes étaient à zéro au 31 décembre, ils n'auraient plus d'argent, il faudra attendre les rentrées pendant le courant de l'année 2022 pour payer leurs factures. Donc voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est comme l'année passée. Hein? C'est comme l'année passée. C'était 5 000 € et c'est 6 092 maintenant. Donc voilà, je vous propose d'approuver le compte de la fabrique de Berlot. Je m'abstiens, moi. Pour. Oui. Et oui. Une abstention. Nous devons passer au sixième point qui concerne le règlement d'ordre intérieur de la salle communale La Berle. Il s'agit d'une adaptation. Étant donné qu'au conseil communal du 22 février 2022, nous avions donc fixé la redevance communale pour la salle La Berle, dans laquelle nous avions modifié l'article 3 du ROI concernant l'exonération de la redevance de la location de la salle. Donc, étant donné qu'il s'agit d'adapter maintenant le règlement,
Donc, il est proposé simplement donc, de modifier en mettant donc, le conseil communal sous réserve le droit d'appliquer la gratuité, etc. Ouais. Donc, c'est simplement une adaptation en fonction de la décision prise précédemment. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant concerne donc le projet d'investissement Mobilité 12 proposé par la province de Liège dans le cadre de l'appel à candidature Collecte 2020. Il s'agit donc de participer au marché borne vélo organisé donc par la province de Liège. Donc on vous propose simplement d'adhérer à ce marché donc proposé par la province. Donc, la commune, on demande que la commune s'engage à participer au marché. Avez-vous des questions? Le marché a l'air, ma foi, intéressant, à part que la question c'est est-ce que c'est vraiment pertinent dans notre commune d'installer des bornes de vélo électriques? Mais Je pose juste une question, dans la mesure où même s'il y a une intervention régionale, etc., il reste quand même un fonds propre à investir. Et si on se met dans la peau de quelqu'un qui circule en vélo électrique, il fait une boucle, il va se poser quelque part éventuellement, mais il n'y a pas un endroit ici où on peut dire qu'on peut aller boire un verre, se poser après une balade, etc. Et donc, est-ce que c'est vraiment important, à l'heure actuelle, là maintenant où on parle, de se dire qu'on va dégager un budget quand bien même il est subsidié pour ça maintenant? C'est juste une vraie question que je trouve qu'il faut se poser. Il y a toujours un subside, je suis d'accord, mais il y a quand même du fonds propre. Et est-ce pertinent dans notre village maintenant, à l'heure actuelle? Donc, on peut envisager le village autrement, mais là maintenant, je ne suis pas certaine que ce soit le moment propice pour ce genre d'investissement. Il y a certainement d'autres choses à faire pour la mobilité douce, mais ça, je ne suis pas certaine que ce soit pertinent maintenant. Voilà. Je suis un peu mal placé. Oui, c'est chaque fois. Voilà. Moi, c'est juste. Point de vue coût, je ne suis pas contre. J'en ai discuté. Je ne suis pas contre le projet, c'est pas ça. Moi, c'est financièrement parlant, pour réaliser et sachant, connaissant le matériel qui est proposé, on peut faire la même chose pour le tiers du prix. Quand je dis le tiers du prix, c'est la partie non subsidiée. Voilà. Oui, c'est pour ça. Parce que c'est. Vous avez eu le cahier des charges, vous avez eu le cahier des charges, vous avez vu l'équipement. C'est une prise 16 ampères qui est mise dans un tube. C'est ça. C'est rien d'autre. Il y a le parking vélo, vous avez déjà le parking vélo à la Perle. On remet deux potelets avec deux doubles prises de 16 ampères et on vient charger son vélo. Il n'y a pas plus. C'est pas parce que c'est pas en vert ou en jaune ou en double étage suivant ce que vous. Financièrement, je trouvais que c'était pas bon. Voilà. On pourrait mettre l'argent. Je préfère qu'on fasse des trottoirs, qu'on fasse même 10 mètres de trottoirs pour faire plaisir aux gens, que les plans de vélo, je ne sais pas combien de personnes vont les utiliser. Voilà. Maintenant, contre l'idée globale, générale, nous sommes. Enfin, personnellement, je pense que mes deux comités sont pour aussi suite à une discussion. Voilà. C'est une alimentation 220. Oui, c'est une alimentation de 120. Donc, celui qui vient chercher son vélo doit être en charge. Ah oui. Ah oui, hein. Oui, sur la borne. C'est parce que tu vois, c'est là un petit peu le quiproquo, parce que moi je me dis, tiens, si on fait une borne ainsi, c'est une basse tension. Non, c'est. Donc, bon, ce qui est proposé, on les a installés et tu es venu les voir à la province. Donc, c'est les parkings vélo. Et pour deux emplacements de vélo, tu as une arrivée de courant qui est dans un tube et juste les prises qui sont mises dans le tube, quoi, qui sont fixées. C'est les prises. Oui, d'accord, je vois. C'est tout, quoi. Oui, Et de là, on part sur un disjoncteur sur 16 ampères, pas une tonne. Moi, celui qui c'est fait, tu peux les faire là aussi. Voilà. Oui. Tu pourrais. Oui, Tu sors d'ici, tu mets 4 prises extérieures. Voilà, moi je dis, à la Berle, tu as des supports à vélo là, qui ne servent pas, ils sont nickel, nouveaux, il n'y a personne qui sort ton parking vélo à la Berle. Tu as déjà vu un vélo là? Le bien de temps en temps, Moi je passe régulièrement, je le vois toujours vide.
Mais si tu veux faire un emplacement parking vélo là, on retire un câble 220, deux piquets avec deux doubles prises en 16 ampères. Ben voilà, plus qu'un vélo électrique. Hein. Maintenant, c'est un choix, vision politique. C'est pareil que pour les voitures. Hein. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Mon principe reste toujours le même. Non, c'est pertinent. Je pense qu'on pourrait peut-être voter à ce projet en deux fois. De mettre, si on est d'abord pour ou contre le projet en lui-même, et puis après, par rapport à la réflexion. Oui, mais ici, c'est un Ici, vote c'est pour ce adhérer. projet-là. C'est pour adhérer à ça. Donc, Mais c'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. rend On peut compte de prendre ce que. le projet On dans peut prendre un autre projet. Christophe Mais disait, ici, c'est pour ça, oui ou non, quoi. On adhère à ce marché-là ou on n'adhère pas. Mais ça ne nous empêche pas, évidemment, de faire un autre marché pour d'autres normes plus tard, dans un autre cadre. Au niveau des ouvriers, je ne sais pas si vous avez un électricien, preuve que je ne m'occupe pas. Si vous avez un électricien, ça va vous coûter un peu de câble. 130 € pour faire prise, tirer le câble, voilà, en gros. Hein. Mais le plus pertinent, comme je l'ai dit, tu dois faire ton attirail pour mettre dessus. Ben oui. Ah mais oui, C'est ça qui va peut-être le buter des gens de nous on a nos vélos, à la province on a nos vélos, et tu dois venir avec le chargeur du vélo et te brancher. Effectivement, Mais oui. le parking, c'est joli. Tu as ton emplacement avec la prise, mais voilà. Tu dois venir avec ton chargeur. Si tu n'as pas ton chargeur, tu ne sais pas recharger. Même si tu as une voiture électrique, hein. Oui, oui. Si tu as une voiture électrique, tu dois venir avec ta fiche. Hein? Ils vont en vélo. Non, mais on En fait, à la province, on fait des systèmes de vélo pour aller oui, de bureau pour en aller bureau. de bureau en bureau, comme on a des bureaux un peu partout dans la ville, à la place de prendre nos voitures, on prend le vélo électrique. Ouais. Ouais, ils ont fait tout un Vélo système. électrique, mobilette électrique et voiture électrique. Le bateau, oui. Le bateau, c'était pas à la province, non. J'ai fait les berges, mais pas, les bateaux appartiennent à la ville de Berche. Et c'est à la Mais pas l'électrique, hein, pas l'électrique. Ça Hein. appartient aux deux Oui, avril. les bateaux appartiennent à la ville, pas à la province. Maintenant, avec les travaux du tram, c'est plus C'est plus facile en vélo. Ça, je te promets que c'est plus facile en vélo. Ah, Avec tu peux mourir aussi Ah ouais. C'est sur le bateau. Mais nous, toi, tu vas brancher. Ah, nous, c'est dans nos parkings, donc Oui, mais d'accord, c'est la province C'est qui le paye. reste. Ah oui, c'est la province qui paye. Tu vas payer Comme ici, oui. ici, c'est la commune qui payera. Je pense que je l'ai déjà dit. au prix de l'électricité. Je pense que je l'ai déjà dit il y a 2 ans, même il y a 3 ans, pratiquement, quand on a commencé à parler de nos bornes électriques pour les voitures, le marché pour les bornes électriques pour la petite voiture électrique, je vous ai prévenu, j'en ai discuté au dernier conseil. Mais moi, je l'ai vu sur le justement, Qui va payer? Et bien là, c'est prévu une recharge, une borne de recharge. C'est de borne Il y a- de recharge que ça il y a- va. il y a avec sa carte. Avec sa Ah carte. ben, écoute, j'ai montré le cahier des chargés, voilà, on n'a pas de borne de recharge. La province n'est pas revendeur de courant, donc tu Non. dois t'atteler à quelqu'un d'autre qui permet de mettre une borne de recharge et avoir des accords avec l'autre personne. Mais Nous, pas. dans le- Non. Ok. Et ils mettent à disposition Ils mettent à là-bas. disposition. Ils mettent à Voilà. disposition, mais pas le reste. Et c'est une prise de sang. Le chargeur vélo, c'est pas ça qui va tuer la commune. Même une voiture, même au prix du courant aujourd'hui. Hein. Et tu mets 3 panneaux photovoltaïques, t'as fait plaisir à. C'est ridicule. C'est ça qu'il faut. Voilà. Je préférais qu'on mette. Oui, madame, je sais. J'ai assez été. Je préfère qu'on mette des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'administration. Et c'est plus rentable que. Bon, Ouais, je suis d'accord. on est d'accord. Enfin, voilà. Donc, On passe au vote. Je suis pas contre, je vais m'abstenir, mais voilà,
je m'abstiens pour ce point-là. Abstention. 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 On s'abstenir. Voilà, total. Une abstention. Ça, c'est quand même énorme. Je crois que c'est la première fois que ça Oui, arrive. je crois. Ah, Une première. il faut toujours une première. C'est une première. Ok. Enfin, on peut en discuter en dehors d'ici. Ouais, non, oui, voilà. Voilà, on a eu des informations complémentaires et voilà, projet à revoir. Le fond du Et projet. la meilleure solution, je vous ai dit, vous allez voir à Saint-Tron. Vous verrez le système qu'ils ont mis en place, les accords qu'ils ont pris avec les fournisseurs d'électricité par après, pour les bornes de voiture, pour les bornes vélo. Et là, ils ont un système qui fonctionne correctement. Aïeux déjà. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir ailleurs parce que moi j'ai pris exemple sur celle de Saint-Tron pour travailler. Ah ben, nous allons passer au point suivant. Petite question. Excusez-moi, petite question technique, attention générale. Là, je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était bon. Le point, il est considéré comment à ce moment-là? Puisqu'il n'y a aucun votant. Et pour moi, ça, à mon avis, ça fait au même que dire qu'il n'y a pas eu de vote sur ce point. Je n'ai, Ah, je peux me pas dire que j'ai une personne pour. il n'y a pas eu de vote. Ouais, je n'ai On Il y a peut pas eu de l'annuler, vote. on l'annule. Non, ben c'est ça que il n'y a pas eu de vote. Le point est retiré. Le point est Non, retiré. non, Parce qu'on a voté. Non, il est partagé, mais officiellement. Je vais aller regarder parce que c'est la première fois qu'ils ont Je vais devoir consulter parce que ça, c'est un cas très particulier. Il faudrait au moins un vote. Je n'ai jamais eu ce. Dit qu'en général, il y a une personne qui va voter quoi que ce soit. Ici, que c'est une abstention intégrale. Il y en a qui sont contents, c'est les journalistes. Oui. On va sortir la banque. C'est vrai que ça va poser problème Non. avec uniquement des abstentions. Ben, parce que quand tu fais abstention, c'est comme si tu votais pas. C'est pas contre, c'est pas pour, c'est comme si tu Pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vote. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Donc, personne n'a voté. J'ai des votants, mais tout le monde s'abstient. Donc c'est. Donc, s'il y en a qui votent, qui votent oui. Voilà. L'article 588. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait un qui vote et un qui vote non. Hein? Un qui vote Il oui chez faudrait au vous, moins un qui avoir vote un non. vote. Hein, Un vote sinon- oui et un vote non. Ah, oui, voter. Pourquoi oui? Ça livre les choses comme ça pour rester dans votre logique de votre côté. Et le point a été voté. Mais c'est que pour des caratistes. Elle est votée, elle n'est pas acceptée. Mais, oui. Mais en principe, on ne peut pas re-voter. Ben oui. On a déjà voté. Parce que là, je. On ne peut pas. On en reparlera au prochain conseil si nécessaire. Vous décideriez pas de reporter le point de séance antérieure. Si, Après, ici, ce qui était embêtant, c'est C'est pas pas juste des avis techniques on doit sur ce reporter point-ci. le point. C'est à vous de décider, ça, c'est pas à nous. Hein. Je vous donne juste l'avis technique sur ce point, de ce qui se passe ici. Ce point-ci, il s'agit d'adhérer effectivement à une centrale de marché. Il y avait déjà une date limite à cette centrale de marché. Nous ne sommes pas la seule commune limite sur ce point-ci spécifiquement. Donc ils le savent de toute façon. Donc ils attendaient pas mal de communes par rapport à ça. Sans doute que d'autres communes se sont également posé la question. Ici, ça veut dire qu'on proposait d'adhérer ou non à une centrale de marché. Et tout le monde s'abstient. Donc il n'y a personne qui dit oui ou non, on a envie d'adhérer à cette centrale de marché. Mais la seule question est, pour le coût proposé dans ce qui est défini ici par cette centrale de marché, le coût qui y est, Donc on serait plutôt et vous, contre. vous êtes plutôt, pour moi, vous êtes plutôt contre Oui, c'est ça. D'accord. d'adhérer à cette centrale de marché, puisque vous estimez Tout à que fait. les conditions proposées dans le cadre de la centrale Ne sont pas ok. ne sont pas OK pour vous. Parce que, je dis, qu'il y ait une ou deux personnes qui s'abstiennent, parce que pour le technique, le côté purement technique, ces personnes ne sont, voilà, par exemple, on peut très bien imaginer que
Monsieur Ben Moussa ici, qui visiblement s'est un peu renseigné, a regardé effectivement, il s'agit d'une prise de ci, de ça, donc ça devrait coûter autant. On peut estimer que son vote a plus tranché. On peut estimer que d'autres personnes qui demandent l'électricité, j'y connais rien du tout, et un raccordement vélo, je ne sais pas ce que c'est, qu'elles s'abstiennent parce qu'il y a un manque de connaissances techniques. Donc pour moi, le seul fait d'accepter mon abstention, c'est que tout le monde s'estime totalement techniquement incompétent. Donc ce serait un C'était ça que j'avais, tu vois, je te disais en deux, parce que la truc n'était pas clair. En fait, c'est oui, tout le monde a envie en fait, de faire peut-être ce projet-là, mais Mais je pense qu'il faut en revenir sur le point initial, qui est Ce qu'on a le fait L'adhérer. Voilà. Voilà. L'abstention sur l'adhésion. Adhérer ne veut pas dire non plus pour le projet. Adhérer. Ici, il ne s'agit pas de dire si on dit oui ou non à des bornes de vélo, la question est, souhaitons-nous, dans le cas de l'appel collègue, le fameux volet du fait qu'on y a adhéré, est-ce qu'on souhaite participer au projet d'investissement en mobilité douce qui est proposé par la province de Liège? Ouais. Ça n'empêche pas d'adhérer à autre chose à un autre moment, mais ici spécifiquement on demande est-ce que vous souhaitez, oui ou non, participer à ce projet dans le cas de l'appel à candidature et par conséquent s'engager à participer au fameux marché qui est organisé par la province de Liège. Nos abstentions ont une connotation négative, sinon on a dit. Disons qu'on ne répond pas à la question. Je pense qu'on ne répond pas à la question. Voilà, c'est ça. Et le fait que tout le monde s'abstienne, c'est un prometteur, il n'y a personne qui a un avis à autre projet. Or, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Moi, je ne sais pas, on peut voter Normalement, non. Non, c'est ça. On peut pas Parce qu'on voter. reporte au prochain conseil. Pour moi, On reporte au la prochain seule conseil. chose qu'on veut faire, c'est reporter. Voilà, Moi, c'est je ça. posais la question. Le vote n'est pas. Il n'y a Mais pas sauf de que vote. ici, ce qui va se produire, c'est que la fameuse date pour Elle conclure, sera dépassée. elle sera dépassée, donc de facto, Eh ben, t'es tranquille. l'administration travaille en moi. Voilà. Ce qui n'était pas je voulais faire. Mais, voilà, c'est politique. Donc celui-là. Tranquille, pas suivant. Nous passons au point 8. Donc, qui concerne le rapport annuel de l'ODR pour l'année 2021. Donc, comme vous le savez, la première opération de développement rural de Berlot s'est clôturée en mai 2018. La deuxième opération donc, est en cours. Une évaluation de la première ODR sera faite et sera intégrée donc, dans la deuxième ODR. Mais chaque année, donc pendant 10 ans, on doit présenter donc, un rapport, 10 ans à partir de 2018, bien sûr, on doit présenter un rapport donc, sur l'état d'avancement de la première ODR, puisqu'il y a des projets qui sont toujours en cours. Et ce rapport comprend obligatoirement 5 volets. Donc, la première annexe, elle parle des projets qui sont en cours de réalisation. Et donc, il y a entre autres le fonds de Villeroux. Donc, en 2021, on a constitué le dossier projet. L'aménagement du site de Luvicois-Rennes, en 2021, les travaux étaient en cours. Au niveau du circuit de voie lente et pédestre, le dépôt de permis d'urbanisme avec la ville de Warem a été déposé, forcément. Et Berlot a été sélectionné comme commune pilote Wallonie cyclable. Donc, un audit a été mis en place et un comité de pilotage. Au niveau de la promotion et commercialisation des produits locaux, on a donc organisé des marchés locaux dans les 4 communes en accompagnement avec l'ADL. Au niveau du plan d'action pour inciter les Berlosiens à recycler leurs déchets, mais depuis 2021, Berlot est une commune zéro déchet. Il y a des participations régulières donc à Biwa, par Opération Rivière Propre, et on a donc le travail des ambassadeurs de la propreté sur la commune. Au niveau donc, des projets qui ont été réalisés, je ne vais pas les énumérer tous, je vais peut-être en rappeler quelques-uns. Il y a eu quand même la maison d'accueil de l'enfance, il y a l'ABL transcommunale, il y a le bâtiment de la Berle, l'acquisition du bâtiment puis de son aménagement, il y a la mise en place d'un éco-passeur, il y a l'espace public numérique, il y a l'aménagement de la place de la chapelle Pont des Chevaux à Corsoirem, la création d'un verger communautaire. Donc tout ça, ce sont parmi
tous les projets donc, de l'ODR. En voilà quelques-uns qui ont été réalisés. Il y en a d'autres, comme vous avez pu le constater dans le rapport. Donc, dans ce qui est toujours en cours ou bien qui n'est pas réalisé, on a donc au niveau du parking de covoiturage, le projet de départ est toujours entre les mains de la province de Liège, mais un parking de covoiturage a été réalisé rue de Olonne-sur-Gers. Au niveau des plans en plantation embellissement, on a répondu à l'appel à projet biodiversité. Au niveau des services de proximité, on a la présence d'un taxi social. Au niveau de centrale de mobilité, c'est aussi le taxi social. Il y a encore d'autres projets qui n'ont pas été réalisés. Et au niveau des initiatives nouvelles, Berlot est l'une des 11 communes du groupe d'action locale Je suis Esbillon, donc depuis 2016. Donc voilà les projets. On fait aussi, une annexe doit aussi reprendre l'avancement physique et financier des projets, donc ça concerne forcément uniquement la Berle et Livy-Poirem. Pour le moment, ce sont les deux seuls projets pour lesquels il y a donc le bilan financier, puisqu'il y a les subsides de la région wallonne qui entrent en compte. Le rapport des réunions de la CLDR, évidemment, vu que l'ODR est terminé depuis 2018, il n'y a plus eu de réunion de la CLDR en tant que telle. On avait réactualisé, donc elle a été mise en place en 2007. On l'avait actualisée en 2013 et puis on l'a réadaptée en 2019. Et donc maintenant, il n'y a plus de réunions, d'autant plus qu'avec la période Covid, les réunions n'ont plus eu lieu. Mais pour le moment, donc, en prévision de la deuxième ODR, il y a beaucoup de consultations citoyennes. Les membres de la première CLDR ont été tous consultés non seulement en tant qu'experts, mais également pour les inciter à participer à la deuxième ODR. Donc, et l'appel à candidature pour la prochaine CLDR est bien sûr lancé et est toujours en cours. Y a-t-il des remarques ou des questions, des précisions? On peut passer au vote. Pour. Pour. Oui. Oui. Merci. Unanimité de oui cette fois-ci. Alors, nous allons passer au point suivant qui concerne donc l'environnement. Donc, zéro, entre autres, donc zéro déchet. Zéro déchet. Donc, le plan d'action 2022, 3 axes choisis en collaboration avec le groupe de travail. Le premier, collaboration avec des commerces de proximité visant à réduire l'usage des conditionnements à usage chimique, en particulier conditionnement plastique, et à favoriser l'usage de conditionnements réutilisables. Ça, c'est la première action. Deuxième action, convention de collaboration avec les acteurs de l'économie sociale. Exemple, ressourcerie du pays de Liège et la SBLTR. Donc, collecte d'objets réutilisables et préparation de la réutilisation. Troisième action, campagne de sensibilisation aux langes lavables, mise en place d'actions d'information, d'animation et de formation structurée sur le territoire, sensibilisation des jeunes et futurs parents à l'existence et la facilité d'utilisation des langes lavables, et la sensibilisation de l'eau du robinet pour l'impact des bouteilles en plastique, dégustation d'eau, par exemple, dégustation d'eau sur le petit marché, et considérant que le budget nécessaire à la mise en place de ces actions est inscrit au budget 2022 et qu'il importe de sensibiliser le citoyen à la démarche zéro déchet. Je vous demande de passer au vote. Avez-vous des questions? Passer au vote. Pour.
Merci. Le point suivant concerne le Conseil consultatif communal des aînés. Alain? Oui, donc 2021, comme vous le savez, est une année difficile pour tout le monde et pour nos aînés également. Donc ça a été très compliqué pour eux de se réunir et par visioconférence, c'était pas évident non plus. Et donc ils ont quand même avancé sur le projet monétique et ils en ont profité aussi pour travailler un peu sur la préparation des farces qui ont été distribuées aux aînés, je suppose que vous avez vu ça, ainsi que les boîtes jaunes. Donc tout ça a été fait en fin d'année et ils en ont profité aussi pour revoir un peu leur règlement d'ordre intérieur. Alors en ce qui concerne leur plan d'action 2022, ils veulent continuer leur projet mobitique, mais 2022 malheureusement est déjà complet au niveau des formations, donc tout est reporté à partir de janvier 2023. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils veulent mettre en place des ambassadeurs numériques. Donc ça c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore chez eux? La remise en place des 3e jeudis avec des activités publiques. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes ce qu'ils n'ont pas fait en 2021 parce que c'était comme ça. Et ce qu'ils envisagent de faire en 2022. Donc le projet monétique, ambassadeur numérique, ils veulent aussi avoir un œil sur le guide des aînés pour des mises à jour, parce qu'on se rend bien compte que le guide des aînés, bon, voilà, c'est toute une série de documents, mais la vie avançant et évoluant, ben, il y a pas mal de mises à jour à faire de manière régulière. Donc, ils souhaitent tenir un œil là-dessus. Et il y a un projet de synergie avec le conseil communal des enfants, puisqu'il y a une demande de la part des enfants pour travailler sur l'intergénérationnel. Mais donc, en 2021, forcément, ça a été vu. Donc, on espère qu'en 2022, ça ira mieux. Voilà pour nos aînés. C'est une question. Et en fait, je vais faire une question double. Le conseil consultatif des aînés, en fait, tu parles de synergie et je trouve qu'il serait tout à fait opportun de les rencontrer une fois en conseil communal, qu'on ait une occasion d'avoir un conseil communal avec justement le conseil consultatif des aînés et des enfants. Ils sont pas, je trouve que c'est comme si c'était un organe à part de la commune et de nos fonctionnements. Or, je pense qu'ils sont là pour nous nourrir nous dans nos réflexions et il me semble opportun à ce moment-là que les synergies soient beaucoup plus larges et que le conseil communal s'y intéresse réellement. C'est chouette d'avoir un rapport d'activité, mais je trouve qu'ils ont vraiment des choses à nous apporter. Tant sur le point de vue des lieux de convivialité, enfin voilà, que ce soit les enfants ou les aînés, c'est très chouette qu'ils travaillent entre eux, mais je trouve que vraiment on a intérêt à nous s'en nourrir aussi. Ben oui. Ouais. J'entends bien ce que tu dis. Et s'il vous plaît. Tu te moques? Non, je ne me moque pas. Je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir organiser ça avec eux. Parce que déjà participer à la CCCA, c'est compliqué. De l'extérieur, je peux te dire qu'il y a des fameux caractères à l'intérieur du groupe. Je comprends. Et ça pourrait Et parfois c'est assez fleuri entre eux. on s'adapte, tu sais. Pardon, On on s'adapte, oui, je sais Oui. bien. Mais... C'est pareil ici. De temps en temps, c'est De temps en temps, oui. Mais donc voilà, j'enregistre bien et j'en ferai le relais.
Et tu vois, au-delà d'un conseil communal, ça pourrait être une journée où on passe du temps avec eux, avec les enfants, une journée, l'après-midi, j'en sais rien. Mais vraiment un moment où nous, on serait là et on passerait du temps avec eux à discuter au-delà d'un truc très formel comme ceci, quoi. Si c'est pas formel, je crois que ce sera plus facile. Bah, oui, mais moi c'est plutôt. Tu vois, quand je parle de synergie, je ne parle pas de se mettre autour d'une table de réunion, je parle vraiment qu'on a intérêt à aller les rencontrer, à discuter avec eux. Et donc, ça ne va pas se passer dans une salle de conseil communal, forcément, bien sûr que non. Faire une journée d'études, de travail, j'en sais rien, axée sur les synergies. Ah oui, alors, non, j'ai pas vraiment, on s'en fiche de ça. C'est du champagne dans voilà. C'est peut-être. Ah, voilà. Mais je ne le vois pas, mais c'est parce que j'imagine. Oui, j'ai bien un vide process dans la tête. Ouh là là. Donc voilà. Il s'agissait d'une prise de connaissance. Oui. Il n'y a pas de vote sur ce point. Petite information, donc après renseignement. Je souhaiterais revenir sur le choix des bornes électriques. Voilà, donc après vérification, on n'entre pas évidemment en ligne de compte pour la détermination du nombre de votes, les abstentions et les bulletins de vote nuls lorsque nous faisons face à un vote au scrutin secret. Donc pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vote sur le point. C'est bien ce qui me sort. Donc on le reporte. Au niveau du timing. Bah, si vous le reportez on peut le voter maintenant. hors timing, donc moi je pense que le plus simple, ça doit être de revoter le point. On revote? Non? Bah non, On va voter à la même séance. La même séance. Ah oui, ok. Bah, alors, Mais je le reporte, mais bon, ici, on doit le reporter à l'autre séance. Mais il sera en dehors de. Il sera en dehors du timing. du timing. Donc. Mais on ne peut pas revoter les mêmes points au même conseil. Non. Bon, que les abstentions soient rapport au même conseil, ça aussi. Bon. Nous passons au point suivant, donc qui est un point supplémentaire déposé donc, par le groupe Écolio. Oui, ben, écoutez, ça rentre dans le 9e point, hein, l'environnement zéro déchet. Donc, la commune verse une prime, octroie une prime aux jeunes parents. Ici, l'idée, ce serait de transformer cette prime qui n'a pas de... comment dire? Oh, je perds les mots, je m'excuse. Cette prime, en fait, serait pour un objet bien précis, c'est-à-dire qu'elle inciterait les gens à aller vers des langes lavables. Cette prime peut être complétée par la prime d'Atradel, ce qui fait que le surcoût à la commune n'est pas spécifiquement important, on avait un peu calculé. Alors, pourquoi simplement aussi? Parce que on est en train tout doucement. Il y a vraiment le problème de la poubelle. Donc, Atradel il y a un impact significatif de coût. Le poids de ces langes va s'ajouter aux poubelles normales et ce n'est pas rien quand on a des jeunes enfants. Imaginons une famille qui a 2 enfants en bas âge, toujours en lange, ça fait un sacré poids dans les poubelles. Je pense aussi que ça pourrait aider les gens simplement à... Ça rentrerait dans le fait de la sensibilisation, mais en plus, nous, on inciterait les gens à aller vers ça davantage que s'il n'y a pas quelque part un incitant. Alors, il y a aussi, j'ai pris des notes, il fallait écraser un chat, mais d'autres se sont renversés. Je suis désolée. Bref, elles sont mises. Vous l'avez lu normalement, donc l'idée c'est vraiment de transformer cette prime en une prime qui invite les gens vraiment à se diriger vers des langes réutilisables. Et avec l'aide d'Atradel qui va expliquer aux gens toute la dynamique, parce que ça ne coûte pas plus cher, non, c'est pas compliqué, je pense que ça fait un peu un duo gagnant. Maintenant, c'est un changement de mentalité, j'en ai bien conscience, mais on est quand même dans un changement aussi d'époque qui fait qu'on doit envisager beaucoup de petits changements comme ça. Et si la commune peut être un incitant, je trouve que c'est notre job en fait. Donc voilà. C'était brouillon, mais écoute, je suis fatiguée. Mais le chat est sauvé. Le chat, je te jure, j'ai failli écraser un chat, j'ai foncé et ça a fait toutes mes notes Un chat dans ma voiture. Mais non, c'était un chat. Près de chez toi, Sonia. J'ai pilé sur mes frères, attends, je vais doucement. Je l'ai fait comme ça. Bref, donc j'ai fait toutes mes notes dans la bataille avec le chat. Désolée si c'est brouillon. Moi j'ai une question parce que vous voulez supprimer la prime de naissance et en plus
la prime que l'on octroie pour les adoptions. La remplacer. Oui, la remplacer, oui, d'accord. Ben, c'est Donc, sûr. je veux dire, on est en pleine crise et on est en pleine guerre. Les petits Ukrainiens qui sont sans famille maintenant, on va adopter à 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas besoin de l'âge. Et ils vont bénéficier de quoi, les parents qui vont adopter ces gens-là? Je pense que, comme je l'ai déjà dit, un projet qui est déposé là, c'est une réflexion que je n'ai jamais eue. Très honnêtement, je n'ai pas pensé à l'adoption, c'est Ah ouais, c'est ça. Mais tout à fait, c'est quelque chose, forcément, qu'à ce moment-là, il faut réfléchir autrement et rajouter des clauses particulières. Il y a des cas particuliers. Ouais. Mais bon, ça- Peut-on me rappeler jusqu'à quel âge on offre les primes de naissance? On l'offre une fois, Une fois. à la naissance. À la naissance. Ouais, donc voilà, l'adoption. l'adoption, voilà, Donc si j'adopte une petite jeune de 18 ans, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un pervers. C'est un grand pervers, oui. Tu auras d'autres problèmes. Oui, ça je veux dire, c'est clair. Mais à l'adoption, l'âge n'a pas. Oui, je pensais que c'était au moins jusque 3 ans. Non, Enfin, c'est j'ai ça en en une tête, fois, on accorde une fois. Et il faut quand même remarquer que chaque fois qu'il y a une naissance, donc un courrier est envoyé de la commune pour féliciter bien sûr les parents, leur signaler donc qu'ils peuvent obtenir une prime de naissance en leur demandant de vous fournir leur numéro de compte. Et avec cela, il y a toute la publicité justement et tous les renseignements concernant les langes lavables qui est joint chaque fois avec le courrier pour l'octroi de la prime de naissance. Et ils ont chaque fois toutes les informations concernant les langes lavables. C'est joint au courrier. Oui. Mais une fois, donc, quand on leur envoie le courrier qui leur permet d'obtenir la prime de naissance. Parce que si on abroge cette prime-là, donc il n'y aura plus que les familles qui utilisent les langes lavables qui recevront une prime. Les autres n'auront plus de prime. Donc on va supprimer quand même les primes de naissance à pas mal de familles. En fait, ça c'est une vision, je suis ok, hein, je comprends le principe de réflexion. L'idée ici, c'est pas on ne supprime rien. C'est On incite, non. Oui, mais C'est le remplacement de la on ne supprime pas, on incite les gens à se diriger vers d'autres modes de consommation. En vous inscrivant dans le programme de zéro déchet, c'est ça que vous dites. Nous, on veut inciter les gens à changer de fonctionnement. La meilleure façon de faire changer de fonctionnement les gens, c'est en incitant tel qu'une prime pour pouvoir acheter uniquement des langues utilisables. Et c'est aussi simplement un changement de vision et de façon de consommer. Si vous dites, oui, mais on a mis de la documentation, c'est pas comme ça que le monde va changer. Enfin, voilà, si vous voulez vraiment intégrer et dire on intègre vraiment le zéro déchet, ce n'est pas juste en mettant de la documentation qu'on va faire changer les gens. Ça, c'est sûr que pas. Et donc, on ne supprime, parce que supprimer, ça veut vraiment dire que vous êtes contre. Non, on ne supprime pas. On décide de changer l'objet. La prime de naissance existante. Oui, mais- Abroger oui. la prime de naissance Oui. existante. Oui, mais ça, c'est des mots dans oui, abroger parce qu'on la remplace et qu'on va même au-delà, on va à 125 € maximum, plus la prime d'Atradel. Et donc, en fait, Oui, mais cette prime est uniquement pour l'achat ou la location de l'ange, la Oui, prime. c'est ça. C'est les ménages qui ne vont pas adhérer parce qu'on a fait c'est- les ménages. C'est vraiment, voilà, les ménages. Voilà, pour moi, c'est pas très juste. Les ménages, parce qu'on va peut-être y venir tout doucement, mais les choses n'évoluent pas. Alors, comme ça, en un an, il y a probablement des jeunes parents qui ne sont peut-être pas encore prêts à adopter des langes lavables et qui vont peut-être encore, justement, utiliser d'autres langes. On y viendra petit à petit. Mais abroger d'un coup, du jour au lendemain, leur dire, ben voilà, maintenant les parents qui s'attendent quand même à avoir cette fameuse prime, ce n'est que 100 €, mais enfin, pour certains, c'est quand même bien. Donc certains jeunes ménages, ils sont en attente quand même de leur prime. On va lui dire, ah non, maintenant c'est fini. Vous n'avez plus la prime parce que vous n'utilisez pas des langes lavables. C'est ça. Christophe parlait, non, parlait. Je sais que Christophe parlait. Donc, parce qu'on en a discuté aussi, hein, moi je ne vais même pas regarder sur le côté écologique du lange lavable. Et ici, l'incitation autant
de votre part que de la part des écolos, elle est là, c'est inciter les gens Il y a économique aussi. à se diriger. Moi, j'ai regardé ça plutôt sur le point de vue économique. En tant que parent, on sait que les langes, c'est ce qui coûte, c'est un bon budget. Donc, inciter à aller vers les langes lavables qui coûtent à la base plus cher, pour moi, la prime était favorable. Donc, dire voilà, pour les langes lavables, puisque ça coûte une certaine somme, mais au bout de X recyclage, c'est rentabilisé et vous y gagnez. Ouais. Donc, moi, dans cette idée-là, j'étais pour. Je vais jusqu'au bout. Maintenant, je ne savais pas, et c'est pour ça que j'ai posé la question, je ne savais pas que la prime allait, même pour des enfants adoptés à 14, Oui, 15 ans. ça je l'ignorais aussi. C'est Voilà ma dans question. notre règlement actuel. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire deux primes, une prime adoption et une prime incitation? Mais c'est encore. C'est autre C'est chose. Vous pas- allez me dire c'est autre chose. Mais quelque part, la prime d'incitation, ça fait même une économie, puisque Intradel viendrait intervenir sur notre budget. On pourrait combiner en disant on arrive à 125 €, si je me rappelle bien la C'est prime d'Intradel, si Ouais. j'ai bien lu. Ben, Intradel viendrait pour 50 et nous, il ne nous resterait plus que 75 à la place de mettre 100. Économiquement, ce serait avantageux pour l'administration, enfin, pour nos finances. On pourrait combiner les deux. Et on aurait toujours les 100 € pour les adoptions. Ça, c'est ce que je viens de réfléchir maintenant. Et je vais mais, compléter économiquement. En fait, c'est vrai que vous dites les gens ne vont pas vers des langes lavables. En fait, je pense que souvent les gens, et certainement les plus précarisés, ne vont pas vers des langes lavables parce que c'est un coût de base. À la base, l'achat de base est plus cher. Mais, in fine, cet investissement, il est largement rentabilisé dans le temps. Et donc, inciter avec cette prime-là, en disant, voilà, on vous offre cette prime pour ça, en fait, ça va juste leur permettre de faire des économies sur le long. Et donc, ce n'est pas les mettre à mal du tout. Le mot inciter, je n'emploierais pas le mot inciter, ce serait une aide financière justement pour aller vers le Pour aller vers le kit, en fait. Et ça leur fera faire des économies sur le long. À long terme, oui, à long terme. Crois-tu que cette bonne habitude que les gens ont eue quand ils ont quitté les langes lavables, comme les petits neveux ont mis en 1975 et en 1970, ils ont été contents de voir arriver le Pampers nouveau, qui faisait de la publicité, et se sont dit maintenant c'est terminé. Maman, je rentre du travail tous les 6 heures le soir. Si je dois me taper la cif et tout ça, je ne sais pas, c'est pas grave. En fait, ça paraît très très compliqué, mais c'est comme de faire un souper quand tu as 3 enfants et que tu rentres du boulot, tu finis par t'organiser. C'est une question d'organisation et ce n'est pas une charge de travail démentielle, je t'assure que non. Et donc, en fait, les super langes qu'on nous offre maintenant, on se rend compte aussi qu'au niveau de la santé des enfants, c'est pas top. Hein. Donc, voilà. Je sais qu'on a l'impression de revenir en arrière, mais on revient en arrière pour de bonnes raisons. J'associe ça à la voiture. Hein. Oui. Quand on était à vélo, quand on était gamin, on était tous à vélo, et qu'on a eu la voiture, on a gardé la voiture. Et on vient nous dire maintenant, elle pollue la voiture. Ben oui, c'est vrai. Voilà. On n'a rien à voir. On est entré dans le système malgré nous. Mais c'est simplement, en fait, tu sais, je pense que, comme je dis, on n'a rien inventé, ça prête à sourire, parce que tu dis, ça ne prête pas à sourire, je ne me moque pas, mais je me dis, ce que tu dis est vrai, c'est juste que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a en œuvre maintenant, c'est des choses qu'on avait oubliées, qu'on avait perdu de vue, qu'on avait mis de côté, les zéro-déchets, la façon de consommer, la façon d'appréhender l'environnement, la façon de plein de choses. Donc voilà, je sais qu'en fait, il y a encore du chemin à faire, je suis bien consciente de ça, mais voilà, il y a des études qui sont menées, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et qui tendent vraiment à dire qu'on peut revenir à ça. Et je sais qu'il faut de l'organisation, je suis maman de 3 garçons, je sais aussi. Et donc, voilà. Mais je pense que véritablement, en tant que commune, on peut aussi faire un peu, et surtout éduquer les gens. Enfin, le fait, tu vois, quand on parle de linge lavable, la première chose, c'est l'organisation, c'est ça coûte cher, etc. Or, au final, si tu regardes sur le long, un enfant, si tu fais un enfant, t'en fais un deuxième, tes linges lavables, tu peux servir pour le deuxième. Et donc, en fin de compte, c'est un investissement de base un peu plus onéreux, mais qui, sur le long terme, est vraiment un bon investissement. Tu vois, enfin, mais c'est pas encore tout à fait. Moi, ce qui me choque malgré tout, c'est qu'on ne parle jamais que des langes lavables pour les enfants. On a aussi des personnes âgées qui portent des langes. Alors ça, tu vas voir avec les sociétés de marketing et tout ça. Oui, mais c'est pas mon travail. Ah oui, mais c'est ça. Mais tu as raison. On parle de ça, mais
Tout à fait. Je pense qu'un linge d'enfant est beaucoup plus léger qu'un linge d'adulte qu'on met quand même dans la poubelle. C'est tout à fait le cas. Oui, mais c'est ça qu'il faut c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. Étant infirmier, je peux dire que les linges lavables pour adultes, la moitié tu peux oublier. Tu n'as pas les mêmes délires. Mais non. Voilà, ça, je ne l'ai pas remarqué sur ce terrain-là, je ne connais pas. Je sais pas de réviser, c'est dégueulasse. C'est glissant. Pierre. C'est glissant. Ah, ça, tu l'as entendu, là. D'autres interventions? Maintenant, pour avoir participé plusieurs fois à la remise des primes de naissance, je trouve que c'est un moment convivial avec les parents. Ouais. Et c'est aussi une tradition. C'est une tradition et en même temps c'est une publicité pour l'école et en même temps pour les Berrupiaux. Parce que moi je me souviens d'un couple qui est arrivé en retard, ils ne savaient même pas où était l'école. Ils avaient un enfant, ils ne savaient pas où, ils tournaient autour de l'école, ils passaient devant sans savoir qu'ils passaient devant l'école. Et à un moment donné, ils ont téléphoné, je crois que c'était à Véronique, pour savoir où était l'école. Oui. Et ils habitaient rue Musel. Oui. Mais ça n'enlèvera rien à ton moment de convivialité, tu sais. Et à la limite, ça pourrait même permettre de discuter de plein d'autres choses et des synergies de la commune autour de ce truc zéro déchet. En fait, ça n'enlève rien. C'est juste une autre approche et c'est juste apporter autre chose. Je ne suis pas contre. Mais la réflexion qu'on a eue aussi au collège, c'est de refuser votre point dans un premier temps, mais de le garder en mémoire et de voir un petit peu l'évolution justement de la population pour rajouter une prime. On a envie de maintenir la prime de naissance parce qu'on trouve que c'est, comme le disait Elise, c'est une tradition, c'est un moment convivial et je crois que c'est important de rencontrer les jeunes parents de la commune parce que ça amène aussi des nouveaux parents, des nouveaux habitants. Donc ça c'est intéressant. Mais ce serait de voir avec Atradel, de voir l'impact que leur prime déjà a sur l'achat de ces fameux langes et éventuellement de se greffer dans un an ou dans 2 ans et de rejoindre ce mouvement-là. Et Atradel a Mais c'est une prolongé. prime indépendante de la prime de naissance. Il y aurait la prime de naissance, comme elle est d'adoption telle que maintenant. C'est ce que j'ai dit. Telle que maintenant, on ne change rien. Ouais. Et puis, imaginez alors, mais ça mériterait une réflexion, d'une prime complémentaire à celle d'Intradel. Donc vous n'allez pas voter contre, vous allez vous abstenir. Ah, Vous allez vous abstenir. Ah non, Vous parce allez que vous revenir avec le point dans 2 ans. vous abrogez le règlement actuel. Une question, parce que je n'ai pas les chiffres en tête comme ça, mais vous devez les avoir mieux que moi. Les primes de naissance, ça correspond à quel Attends, budget? 3 000 euros. Alors en 2020, 2292 euros et en 2019, 1530 euros. Oui, ça dépend un petit peu. Ah oui. C'est un max Ça dépend des de naissances. 3 000. Il y a eu un baby boom hein, déjà aussi. On ne tracasse pas qu'en 2022, ça Ça va péter. C'est en Oui, on compte environ, on compte 3 000 pour on ne les dépense pas. Il y a rarement une trentaine d'enfants, mais Tu vas voir que tu les travailles. pas chez moi. Donc, C'est fini. J'en ai assez. bon, on passe au vote. Je peux attendre toi. quoique. On passe au vote. Non, Abstention. j'ai donné. Attendez, j'ai pas entendu. Même samedi. Pour, abstention, Abstention. Christophe, Pour. Contre. Non. non. Donc il y a 2, 3 oui, 7 non et une abstention, c'est ça? Mais moi, je pourrais revenir avec le poids dans 2 ans. Mais Ah oui, je vois. les bières. C'est pas grave. Une abstention. Mais voilà, tu mets un truc de naissance. C'est déjà l'année prochaine. Ouais, déjà. Non, mais moi, je regarde On attend même d'avoir un peu les chiffres d'actifs, comme on a dit, Donc, on va on va suivre avec un les projet à Ça, travers. on déjà peut Et participer puis, à ça. on est engagé dans la
dans le zéro déchet, c'est vrai. Donc pour le moment, on est dans les actions de sensibilisation et puis on va voir au niveau des incitants financiers, mais on attend un peu de voir les résultats de toute la campagne qu'on mène pour le moment. Parce qu'il n'y a pas que cette action-là, il y a d'autres actions aussi. Donc dans tout le cadre de zéro déchet, on attend un peu de voir jusqu'à présent ce que ça donne. Par contre, là où je dis, je pense, c'est la location. En fait, C'est un truc que j'ai pas pigé. en campagne, ça va être compliqué de l'organiser, je pense, mais par contre, c'est très très répandu à des grandes villes, Bruxelles, Anvers, Gand, etc. Donc, ce sont des entreprises qui, justement pour les parents débordés, viennent déposer X linges lavables pour la semaine et ils viennent rechercher les linges souillés. Ils repartent avec dans une espèce de grande blanchisserie, etc. Et donc, c'est un système qui roule comme ça de location de linge lavable. Et avec un abonnement pour les frais d'entretien, etc. Ça va arriver sur l'Instat. C'est fréquent dans les grandes villes, je pense que ça aura plus de mal certainement à démarrer dans les villages. Mais en tout cas, c'est fréquent. Comme les pantalons, tu vois. Comme une blanchisserie pour les restaurants qui prennent toutes les nappes. La blanchisserie là-bas, ils vont faire ça. Ouais, mais tu vois, je ne saurais pas dire, voilà, c'est ça encore exactement. Et moi, je m'étais fort renseignée à un moment donné, mais là, les abonnements, je ne les connais plus, je peux me renseigner dessus. J'ai plusieurs amis à Bruxelles qui ont fait cette option. si c'est aussi cher que les langes, à mon avis, ça ne marchera pas. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Oui, ça marche fort bien. Mais il faut simplement qu'il y ait, voilà, en ville, justement, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de demandes. Et il y avait même une entreprise qui venait les livrer en vélo, qui venait les chercher en vélo, ça l'avait fait sourire. Les vélos électriques, Dans la voiture, les odeurs. C'était chaud. Ce que tu disais tantôt que ça ne prenait pas trop de temps, mais au final, les gens ont quand même bien besoin. Mais je pense que c'est toujours une question de famille. T'es une famille monoparentale, tu bosses, etc., c'est compliqué. T'es deux, il y en a un qui est à la maison, ok. Si tu bosses à deux, tu vois, c'est toujours une conjoncture familiale et après tu te regardes. C'est vraiment une question d'organisation, ça c'est sûr. Mais c'est quand même. Je l'ai fait. C'est comme ça. J'ai essayé de le faire pour le deuxième, j'ai abandonné. Parce que aussi, je m'en sortais plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Je pense bien contente, merci les parents. Oui, mais voilà. Bon. C'est pour votre bonne information, la COPISEC est en train de réfléchir à justement distribuer des sacs uniquement conçus pour placer les langes. Là-bas. Non, c'est pas. Il y aura encore un sac de tri. Un sac de plus, oui. Ils vont enlever le blanc, c'est transparent. Il l'enlève. Ah, C'est prolongé. c'était l'information qu'on avait eue au salon des mandataires du intranet l'année passée. Sérieux? Ouais. On On va remettre dans les. On va se mettre dans les trucs maintenant? Dans les Non, deux. dans les bleus. Ah, alors ça va. Ils passent en dernier le vendredi. Chez nous, c'est ceux qui passent en dernier. Cela clôture les points à l'ordre du jour de la séance. Je pense que. Je n'ai pas d'hiver, mais c'est parce que j'ai été trop vite, pardon. Ah, moi je suis plus vite depuis longtemps. J'aurais besoin simplement de savoir par rapport à la rue Joseph Autex. Je sais que vous avez été sollicité à plusieurs reprises par des citoyens qui déplorent la vitesse, l'état de la route, et l'état de la route se dégrade vraiment très très fort pour l'emprunter tous les jours. Le carrefour en face de la ferme des Hêtres, qui est dans un état absolument déplorable. Il y a eu Déplorable. mais déplorable dans le sens où. Casser ta voiture, pas grave. Oui, il y a eu forcément plusieurs constructions de maisons, on a trouvé, on a refait, on a retrouvé, on a refait. Ici, réellement, c'est dangereux et pour les cyclistes et pour les voitures. Il y a un énorme trou juste dans le tournant. Alors, si on veut l'éviter, on ne peut pas éviter la voiture qui vient en face. Et si on le prend, on risque une suspension. Donc, voilà, je pense que. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu partir comme courrier vers la région. Or, je pense que, je sais que ce n'est pas une voirie communale, en tout cas la rue Joseph Autex, mais à un moment donné, il va falloir aller taper. On a un problème. Et la rue, en plus, elle est rétrécie, rue Joseph Autex. Donc, en fait, on rogne tellement sur le côté qu'elle devient de plus en plus petite. Enfin, voilà, je pense qu'il est grand temps de solliciter plus haut.
Alors par contre, ici c'est la voirie communale, la chaussée d'Yvel. Il y a 2 énormes trous. Alors c'est un chemin roman, je le sais, mais il est quand même emprunté. Alors je ne sais pas pour quelle raison, ça fait un moment qu'on fait ça, on remet du gravier régulièrement. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas, autant économiser du gravier parce que véritablement il y a 2 tracteurs qui passent, il n'y en a plus. Et les gens en fait ils font comme ça et donc ça remet dans le champ. Alors voilà, je pense qu'il faudrait probablement une petite intervention pour couper tout ça et rebétoniser. Mais là, ça devient dangereux. Encore une fois, c'est une voie qui est accessible aux cyclistes, aux voitures, aux tracteurs, aux camions. Et alors, je voulais savoir si c'est dû aux travaux, au chantier élois. Puisqu'il y a eu énormément de camions qui sont passés par là. Est-ce qu'il y a eu un état des lieux de cette voirie avant le chantier élois? Parce que ça vaudrait peut-être la peine de ressortir des cartons et d'aller dire à Éloi que ça a fait des gros dégâts sur cette voirie. Donc tout simplement c'est à cause de l'eau. C'est parce qu'en fait le chemin de remembrement est tenu comme ça. Il n'y a pas de rigole malheureusement. On a déjà été voir 2-3 fois. Et on va commencer la réflexion d'ici peu, on s'arrange avec Marc, voir quoi. On a quelques bordures là pour mettre devant chez Steve Pop. Ouais. On est carrément un gros cassé. Ouais, donc là, on va mettre des bordures pour mettre là. Ouais. Et puis plus loin, on va remettre stabiliser dans le virage et tout ça. Parce que tu dis c'est l'eau, mais parce que je la connais pas depuis fort longtemps, en fait, tu vois que les plaques de béton, elles ont été cassées. Hein. Ouais, c'est pas à l'eau, c'est vraiment, tu vois, c'est il n'y a pas de choc. Oui, justement, il n'y a pas de choc, c'est pas du béton armé, c'est un chemin de remembrement. Et le problème, c'est que les véhicules agricoles sont tellement larges maintenant qu'ils roulent souvent avec le roue en dehors de la dalle. Donc ils creusent à côté de la dalle et l'eau s'infiltre en dessous. Okay. Et c'est ça l'eau qui casse les dalles. Ça se creuse, ça se vide en dessous et la dalle casse. Ça se vide en dessous. C'est plus adapté au charroi actuel. Au charroi actuel, et je pense vraiment qu'Éloi, les gros charrois chez Éloi n'ont pas été. Il ne faut pas oublier le charroi chez nous. Oui, mais c'est ça. Non, dans la ferme là en bas, il y a plusieurs dizaines de camions par jour. Mais Joël, c'est qu'on a discuté avec eux, donc s'il y a une réflexion à faire, parce que comme c'est au quotidien toute l'année. Ah bah oui, je sais bien que c'est un truc pour emprunter. Que si on ferme ce côté-là pendant 21 jours, le temps que ça sèche. Je sais, vont passer par les rues du village. Ils vont aller du côté de la rue d'Anselmo qui vient d'être faite. Bah oui, je sais. C'est un dilemme. Oui, je m'en vais. Mais il faut qu'on intervienne, ça on le sait. Surtout arrêtez de mettre du sable, ça ne sert à rien. Enfin, le gravier ou je ne sais pas ce que vous mettez. C'est même pas nous, c'est Steve. Ouais. Ah, il faut qu'il arrête. À part niquer nos bagnoles davantage, c'est tout ce que ça fait. Attends, j'ai pas fini. Alors, ça fait déjà un moment que je le demande, et maintenant que vous êtes en place, c'est à vous que je m'adresse, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir un organigramme complet du fonctionnement de la commune. Donc, j'avais déjà envoyé le mais je n'ai pas renvoyé le rappel pour ma part écrit. Je me suis dit que je le ferais ici. Et donc, j'aimerais vraiment beaucoup avoir cet organigramme. Alors, je n'ai toujours pas fini. Le cimetière de Rosou, il y avait eu une tentative de végétalisation l'année dernière qui n'a pas été, je pense, efficace. Voir un peu où ça en est par rapport à ce projet, voir un peu ce qui est réfléchi, ça m'intéresserait de pouvoir simplement en discuter et savoir un petit peu ce qui est prévu. Et alors j'ai une dernière question par rapport à Delaine et tout le bordel qu'il y avait eu, est-ce qu'on a encore des contacts avec eux? Tout à fait, mais le gouvernement wallon n'a pas encore. Le flamand, pardon. Oui, mais justement. Ah oui, mais c'est la décision n'a pas encore été prise au niveau du gouvernement flamand, donc il n'y a rien qui bouge. Vous êtes en contact et vous serez OK, ça va. Très bien, très bien. Bon, voilà, c'est tout, merci. Et il n'y a pas encore de date prévue, on ne sait absolument rien. OK. Et une dernière chose, et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux synergies. Alors, le conseil communal des enfants, vous savez que c'est quelque chose qui me tenait fort à cœur. Pour les raisons que vous savez, on n'était pas présents quand ils sont venus. J'aimerais ceci dit qu'on leur fasse une place ici au sein de notre assemblée
un peu plus présente. Voilà, je pense, encore une fois, comme je disais, je parlais de synergie, qu'ils ont plein de choses à nous amener et qu'on a vraiment intérêt à les écouter. C'est leur village sur lequel on est en train de travailler. Mais donc, pour votre info, c'était le conseil communal des enfants. Ouais. Donc, c'était des enfants de 5e et 6e. Donc, forcément, Ils vont refaire des élections, j'ai vu. ils vont refaire des élections. Et il y a eu un sondage qui a été fait auprès des participants. Et on s'orienterait vers la création d'un conseil communal des jeunes. Ça, c'est bien. En plus. Tu sais bien que je militais pour. Oui, je sais bien que tu aimes bien les petits jeunes. De plus de 18 ans. Ils disent qu'on veut. Il y a pas Tu vois comment ça pousse. Ah non, j'ai dit des petits Non, jeunes. mais voilà. Après, Donc, après, ils veulent investir ils veulent continuer à faire leurs réunions. Et donc, ça va se transformer en conseil. Ah, ça, c'est chouette. Ça, je suis vraiment contente. Ah, ben voilà. Moi, j'ai fini pour les questions. Moi j'ai une question, mais deux. Au dernier conseil, on avait posé un point par rapport à CCATM. Dans le père de l'info, je n'ai pas vu d'appel. Est-ce que vous comptez en faire prochainement, s'il vous plaît? On compte en faire un. Merci. Et alors, je voulais savoir au niveau du conseil de police, le budget, est-ce qu'il a été... Non, toujours pas. Ah, il me semblait qu'il y avait... On a voté 3 deuxièmes provisoires, ce qui nous fait jusque juin. Mais il va y avoir une réunion le mois prochain en collège pour examiner au niveau ce budget. Et Mais il passera peut-être en mai. du A, quel est le problème? Mais c'est les augmentations qui sont tellement C'est juste les importantes pour augmentations au communes. niveau... Ben, c'est les communes qui vont pas savoir continuer continuer à financer. Et vous comptez les fourriers à la province, peut-être? Non, c'était ça. Le but des bourgmestres de 9 communes était surtout d'attirer l'attention du fédéral sur les difficultés, parce que beaucoup de dépenses qui étaient initialement prises par le fédéral ne sont plus et sont remises sur le dos des communes. Donc c'était surtout le but était, et on a d'ailleurs contacté les ministres pour, c'était la sonnette d'alarme. il y aura fallu Signaler que les communes ne peuvent pas continuer comme ça, il faut que le fédéral revoie ses positions. Il y aura fallu 25 ans pour rentrer une gendarmerie sur les armées. C'est encore des Donc bases. le budget n'est toujours pas Alors, on voté. en est maintenant. C'est beaucoup de choses qui s'arrivent. Oui. Moi, j'ai encore un truc. Ben, oui. Enfin, je ne sais pas si je la pose maintenant, on a reçu un courrier par rapport à Roseau, les coques. Ah oui, les coques. T'as pas que les... c'est pas les coques le problème. La C'est ça, pas les coques. civilité, C'est les les coques, gens. ça va. C'est ça, c'est les Les gens. coques, oui, ils ne vont pas jusque-là. Ils vont pousser la chansonnette. On en parle tantôt. Ouais. Ok. Non, je m'en souviens peut-être non. C'était ça aussi. Ah, ouais, c'est mieux tantôt Non, aussi. c'est mieux tantôt. Ouais. Après. Après. Voilà. Mais ce qui clôture alors notre